Hello, bienvenue dans ce 11e épisode de ce défi 30 jours 30 blogs. Aujourd'hui, on teste un thème de chez Blossom qui s'appelle Yumi Recipe. Bienvenue sur Planète WP, la chaîne pour devenir autonome avec WordPress. Ok, alors comme d'habitude, dans ce défi 30 jours 30 blogs, on va tester un thème que je ne connais pas, qui s'appelle donc Yumi Recipe. C'est un thème qui est édité par Blossom Theme. Donc Blossom Theme, c'est un développeur que je connais déjà, il fait souvent des bons thèmes. Donc l'idée, ça va être de checker si ce thème Yumi Recipe a bien tous les critères que je considère comme être les critères minimum d'un thème, d'un bon thème gratuit à utiliser pour démarrer un blog. Voilà, donc un des premiers critères, c'est est-ce qu'on peut gérer les typographies sur le thème. Voilà, parce que souvent on a envie de personnaliser nos typos, à minima les typos de titre et du corps de page. Est-ce qu'on peut gérer les couleurs aussi du thème? Est-ce qu'on peut les gérer finement? Est-ce qu'on a beaucoup d'options pour les couleurs? Ce qu'on va regarder aussi, c'est est-ce qu'on a des modèles de pages qui viennent en plus du modèle par défaut qui est proposé avec le thème gratuit. Ensuite, on va regarder si éventuellement le thème propose des fonctionnalités un peu plus qui méritent d'être soulignées, des trucs un peu sympas qui font qu'on a envie d'utiliser le thème. Et enfin, on va checker si le thème est responsive, c'est-à-dire s'il se comporte correctement lorsqu'on passe sur une tablette ou sur un téléphone portable. Allez, go, on va passer direct sur mon ordinateur. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, moi, je vais chercher le thème Yumi Recipe. On le trouve, voilà, il est là. On le trouve plutôt facilement. Il est dans les thèmes les plus populaires. Voilà, donc il y a un autre thème Yumi, tiens. Certainement fait par Blossom Theme aussi, mais lui, le Yumi Recipe, il est pas mal parce que il est dédié à la cuisine, aux recettes de cuisine, etc. Donc si vous avez envie de faire un blog sur la cuisine, ça peut être un thème sympa. Donc si on regarde le détail et prévisualisation, qu'est-ce que Blossom Theme nous vend? Il nous vend un thème qui serait parfait pour un blog professionnel sur la nourriture, les recettes de cuisine, etc. Ils disent qu'il est mobile friendly, donc au responsive ça devrait bien se passer. On peut choisir parmi plus de 900 typos de chez Google, donc ça c'est cool. C'est à peu près tout ce qu'ils nous disent, hein. On n'a pas grand-chose. Donc là, par défaut, dans un WordPress vide, ça ressemble à ça. Alors ce qui a l'air cool, c'est qu'ici, il y a l'air d'avoir des images de remplacement quand on n'a pas d'image. Ça, c'est un point qui est intéressant à noter, parce que c'est pas tous les thèmes qui proposent ça. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert ici la démo officielle de Yumi Recipe. Donc voilà, ça peut ressembler à ça une fois que vous avez tout configuré. Donc nous, là, dans cette vidéo, on va pas configurer intégralement un blog avec ce thème. On va juste checker les points que j'ai énumérés tout à l'heure. Mais en tout cas, ça a l'air plutôt propre. Ça me plaît bien. Alors, on va l'installer. On va l'activer et on va aller voir dans les options ce que le thème nous propose. Alors bien souvent, comme c'est très souvent le cas, le thème gratuit que vous téléchargez, c'est une version bridée d'un thème payant. Euh, et donc si vous voulez l'intégralité des options, en tout cas l'intégralité de ce que vous voyez dans la démo, il faudra très certainement prendre une option payante. Donc là, l'option payante, l'option payante des thèmes, alors là je ne sais pas pourquoi on a atterri sur le thème Vilva, mais alors peut-être que les Yumi sont une déclinaison du thème Vilva. En tout cas, c'est 59 dollars le thème en version pro. Donc c'est pas si cher que ça, hein, c'est pas si cher que ça, 59 dollars pour avoir toutes les fonctionnalités. Bon voilà, par exemple, vous voyez ici dans la version pro, on pourrait importer des démos. Alors vous voyez par exemple, font size option, c'est disponible qu'en version pro. Ça veut dire qu'éventuellement on va pouvoir changer les typos, mais pas la taille des typos. Ça c'est bof par exemple. Vous voyez là, les homepage sections. Là, on a plusieurs sections de homepage. Des header layout, on n'en aura qu'un seul en version gratuite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'aura qu'une seule disposition du haut de page, alors qu'il y en a 19 dans la version pro. Pareil pour les page layout au niveau du blog, là, on n'en aura qu'un seul en version gratuite. Pareil aussi au niveau des pages d'archives, alors qu'on en a une cinquantaine, 48 exactement, en version pro. On en a 7 pour les articles de blog seuls. Bon, voilà, autant vous dire qu'en version gratuite, on va être plutôt limité, je pense.
Il y a juste à comparer ce tableau-là. Mais en version pro, on aura toutes les options. Et pour moi, ça vaut le coup de mettre les 59 $. Si vous kiffez le thème comme il est, que vous l'installez, vous pouvez le tester déjà dans sa version gratuite avec quelques articles. Et puis rapidement, vous pouvez acheter ça. Honnêtement, c'est cadeau 59 $. Il n'y a aucun développeur qui vous fera un site pour 59 $. Donc ça, on peut l'activer. Et on va regarder ce que ça donne en allant actualiser, notre catégorie de blog. Donc là, on est sur la page d'archives qui liste tous les articles. Ça s'appelle comme ça s'appelle une page d'archives. Et donc là, avec le thème activé, ça donne quoi? Voilà, c'est actualisé. Donc là, sans surprise, on retrouve bien ce qu'on a vu dans la démo tout à l'heure. On retrouve cette structure-là. Donc cette structure-là, on l'a bien vu dans le comparatif pro versus gratuit. On n'aura que cette disposition-là, on ne pourra pas la changer. Après, peut-être qu'on va pouvoir ajuster quelques éléments là-dedans, mais on aura uniquement cette disposition-là. Alors là, ce qui est génial, et c'est hyper bien de le noter, c'est que là, vous voyez, par exemple, sur cet article, j'ai pas mis d'image mise en avant. Et donc, du coup, automatiquement, le thème, lui, va me mettre ce qu'on appelle un placeholder, c'est-à-dire cette image de remplacement. Ça évite d'avoir un trou tout blanc alors qu'il n'y a pas d'image. Et ça, il y a peu de thèmes qui le font. Et pourtant, c'est pas grand-chose à faire en développement. Juste aller voir s'il y a une image, tu affiches l'image. S'il n'y a pas d'image, tu mets cette image-là, quoi. Donc ça, c'est un point à mettre en avant. Alors là, je dois avoir un peu de cache, j'imagine. Parce que... Attends, je vais réactualiser. Parce que là, j'ai un double back to top un peu bizarre. Ok. Bon, c'est pas encore tout à fait réactualisé. Du coup, je vais pouvoir lancer l'onglet de personnalisation. Donc, pour rappel, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, cet onglet de personnalisation, c'est un endroit dans WordPress où vous allez pouvoir gérer toutes les options globales que propose le thème. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous avez toutes les options globales, toutes les fonctionnalités de gestion du design que propose le thème dans l'onglet de personnalisation. Soit vous les avez dans un sous-menu à part dans l'administration. Mais très souvent, ça se passe dans l'onglet de personnalisation. Donc, ça gère les options au global pour toutes les pages. Et c'est pour ça qu'on a cette espèce de prévisualisation directement dedans. Par contre, ça ne gérera pas les contenus en détail. Ok, donc dans l'onglet de personnalisation, alors déjà, que je regarde ça ici. Bon, j'ai un espèce de double back to top étrange là. Je sais pas d'où ça sort. Bon, je dois avoir un problème de cache, je pense, parce que c'est le back to top d'un précédent thème qu'on a testé. Ok. Alors, qu'est-ce que ça me propose? Bon, déjà, j'ai un sous-menu démo, documentation. Donc ça, les thèmes Blossom sont vraiment... les thèmes de chez Blossom, qui est le développeur du thème, sont souvent très bien foutus. Vous voyez, ici, on peut aller directement voir les réglages. Donc effectivement, c'est bien le Vilva Pro qui est la base de ce thème. Donc qu'est-ce que je vais avoir comme menu? Eh ben, pas grand-chose, puisque tout ça, là, réglage du pied de page, page d'accueil, widget, menu, voilà, ça c'est identité du site. Ce sont les sous-menus par défaut que vous trouvez dans tous les WordPress. Donc, bon. Après, peut-être que des sous-menus ont été ajoutés ici. Alors, vous voyez, par exemple, ici, ok, donc là, il y a des choses qui ont été ajoutées dans l'identité du site, notamment, par exemple, ici, donc ça me récupère bien le logo que j'avais déjà mis. J'ai un titre de site, mais je pourrais très bien l'enlever, l'afficher, le cacher. Et surtout, je peux définir ici la largeur du logo. Donc là, c'est la largeur. Il y a des thèmes qui gèrent la largeur, d'autres qui gèrent la hauteur. Donc là, moi, la largeur, je vais peut-être mettre plutôt 170 pixels. Et donc là, automatiquement, ça va me grossir mon logo. Ça, c'est le minimum syndical pour que vous puissiez mettre en place vos logos assez facilement. Voilà, il faut au minimum avoir la possibilité de régler ou la hauteur ou la largeur de votre logo. Peu importe, le résultat sera le même au final, mais c'est important. Ce qu'on va retrouver aussi ici, c'est qu'on va pouvoir gérer la police du titre. Alors bon, forcément, je viens de le cacher pendant que je parlais, mais ici, ce titre-là, défi 30 jours 30 blogs, donc c'est le titre du site de démo que j'ai fait, je peux changer sa typo. C'est-à-dire que je peux aller chercher, là, effectivement, parmi les 900 et quelques typos de Google qui sont là. Alors, on va faire le test et je vais aller chercher, je vais aller chercher la No Wave. Alors, par contre, ce qui est étrange là, donc la No Wave, c'est la typo que moi j'utilise, c'est que j'ai pas de moteur de recherche, ou alors c'est parce qu'avec la prévisualisation, ça ne marche pas.
J'ai dû passer, elle est là, ma no wave. Et donc là, normalement, ce titre-là va se mettre à jour. Et je vais passer sur la no wave. Et je pourrais même changer éventuellement. Ouais, ok, c'est bon, ça fonctionne bien. Donc je pourrais changer la taille ici du titre. Et je pourrais changer sa couleur. Donc ça, ce qui est plutôt cool. Euh, Ça fonctionne bien. Alors, il m'avait semblé lire qu'on pouvait pas changer les tailles des typos. Alors, peut-être qu'au niveau du titre du site, là, on peut le changer. Parce que, vous voyez, par exemple, typiquement, là, ici, j'ai mis une image. Mais moi, je veux juste afficher le logo. Donc, ça veut dire que ici, j'aurais la possibilité, éventuellement, si tout mon logo, enfin, si tout mon logo était avec cette typo, de marquer directement ici Planète WP, plutôt que de mettre une image. Ça pèsera moins lourd dans tous les cas. Bon, ça fonctionne, c'est honnête, c'est propre. Ça a le mérite d'exister. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on va trouver? Alors au niveau des réglages de mise en page. Donc, je vais avoir des mises en page d'en-tête, donc c'est-à-dire pour ici. Je vais avoir des mises en page pour la page d'accueil, des mises en page de diaporama et des mises en page de colonne latérale. Donc c'est ça la colonne latérale. Donc ça veut dire que, alors le mise en page du diaporama, c'est parce que sur la page d'accueil de la démo de Blossom, on a un diaporama, etc. etc. Souvent, on récupère tous les derniers articles de blog et ils sont affichés sous forme de diaporama sur la page d'accueil avec les thèmes Blossom. Donc là, mise en page de l'entête, ah bah si, j'ai quand même quelques modèles. Disons que je peux avoir un modèle simple comme ça, c'est-à-dire avec le logo et le menu en dessous. Ou alors je peux avoir un modèle avec une top bar, ce qu'on appelle. Donc une petite zone supplémentaire en haut dans laquelle je vais pouvoir ranger soit des widgets, soit des menus, soit des choses comme ça. Vous voyez. Ici, je vais pouvoir ajouter un menu. Et très certainement que je vais pouvoir gérer ici des liens de réseaux sociaux ou autres pour les afficher là. Moi, je veux pas ça, donc je vais remettre la disposition par défaut. Donc, bon, c'est cool, on a deux possibilités d'en-tête, mais on ne pourra pas gérer la mise en page de l'en-tête à proprement parler. C'est-à-dire que là, on fait qu'ajouter finalement un espace. On ne peut pas modifier, par exemple, dire qu'on voudrait le logo à gauche et le menu à droite. Donc, bon, c'est pas mal, il faut la version pro, quoi. Mise en page de la page d'accueil, ben là, c'est pareil. Vous voyez, ben on va avoir droit à ces deux modèles-là pour la page d'accueil. Bon, ici, a priori, voilà, on va aller voir sur la page d'accueil, hein. Euh, Page d'accueil par défaut, j'entends, hein. Donc, vous voyez ici, euh, je suis sur une page d'accueil comme ça, par défaut. Donc, vous voyez, j'ai bien mon carrousel qui est mis en haut ici, qui récupère bien tous les articles, en tout cas les derniers articles de blog. Donc, ça fonctionne, hein, c'est plutôt propre. Et donc, vous voyez, ici, j'ai la mise en page sous forme de liste avec la sidebar. Mais je pourrais très bien avoir ici, sous forme de grille, avec la sidebar. Bon, est-ce que c'est suffisant ou pas? Je trouve que c'est pas forcément suffisant, surtout que ça concerne que la page d'accueil, hein. Mais bon, pourquoi pas, ça a le mérite d'exister. Vous voyez, ça me l'affiche bien sous forme de grille. La grille est très très propre, hein. C'est vraiment bien fait. Les thèmes de chez Blossom, globalement, vous risquez rien, vous pouvez y aller les yeux fermés, hein. Bon, au niveau des réglages de mise en page, je vais laisser ça sur la page d'accueil. C'est pas fou. Pareil pour le slider, là, le carrousel. Donc, vous voyez, par défaut, mon carrousel, il est comme ça, avec les flèches là, la navigation. Bon, je pourrais le mettre avec un aperçu ici des prochaines images à venir. Vous voyez, si je le publie. Bon, typiquement, le carrousel tel qu'on va le voir après, là, quand je vais réactualiser, c'est le carrousel par défaut qu'on trouve sur les autres thèmes de chez Blossom que je connais déjà un petit peu. Donc, voilà, vous voyez, avec la prévisualisation, je trouve que ça fonctionne plutôt bien, personnellement, d'avoir cette prévisualisation ici, surtout si vous avez des belles images. Si par exemple vous vous servez vraiment du thème comme d'un thème pour des recettes de cuisine et que vous avez des beaux visuels de recettes de cuisine, autant prendre cette disposition-là, hein, c'est plutôt cool. Avec bah, ici le tout dernier article qui est lui affiché en grand et les autres en gris. Bon, c'est pas mal. Ça fait le job. En tout cas, ça fait le job. Ça fait le job si vous êtes débutant et que vous, ce que vous voulez, c'est juste lancer le blog. Au niveau de la structure, vous êtes pas mal. Alors, au niveau des mises en page générales, là, ça devient plus intéressant parce que ici, on va avoir plusieurs options concernant la gestion de cette colonne latérale sur les pages et la gestion de cette colonne latérale sur les articles. Et aussi de la gestion de la colonne latérale par défaut. Donc par défaut, si vous dites, moi je veux pas de colonne latérale, qu'est-ce que ça fait? Bah, très certainement que ça va la dégager tout simplement, hein, et puis on va se retrouver pleine largeur. Vous voyez, sur la page d'accueil, ça ressemblerait à ça. Donc là, ça commence
déjà à ressembler à un blog qui est quand même beaucoup plus sympa, quoi. Et vous voyez, si par exemple je vais visualiser un article, étant donné que j'ai rien changé ici pour la mise en page des pages d'articles, je vais avoir ma colonne latérale, là. Donc, à vous de décider ce que vous souhaitez faire. Là, vous voyez, j'ai les articles. Donc, avec la colonne latérale. Donc, sur un article, ça me choque moins d'avoir la colonne latérale. Mais vous voyez, si je le désactive, bah, par défaut, le thème, il n'affichera pas la colonne latérale sur les articles. Voilà, j'aime pas, hein. Il peut y avoir des... alors là, par exemple, j'aurais eu tendance à le laisser comme ça et à pas mettre la colonne latérale. Parce que là, du coup, le confort de lecture est plus intéressant. Par contre, par exemple, est-ce que je vais pouvoir gérer le fait d'enlever cette image-là en haut? Ben ça, on va le découvrir tout de suite, allons voir. Donc au niveau des réglages de mise en page, on a quelques trucs. Il y a moins de choses que dans d'autres thèmes qu'on a pu tester, mais c'est honnête, ça fait le job. Les combinaisons, une fois tout mixé, ça fait quelque chose de plutôt pas mal. Alors au niveau des réglages d'apparence, j'imagine que c'est là où on va trouver les typos, voilà, les réglages typographiques, et les couleurs, donc qui sont les deux premiers points qui me paraissent importants de checker. Alors on va regarder les couleurs, on va les faire dans l'ordre. Alors ok, donc là j'ai la couleur primaire du thème et couleur d'arrière-plan. Donc clairement là, ben, vous voyez la couleur primaire c'est celle qui sert à gérer les liens ou alors certainement les boutons. Est-ce que j'ai un bouton quelque part? Vous voyez, hop, quand je passe ici la souris, et ben ça me prend ma couleur primaire du thème. Donc ça c'est le minimum quoi. Enfin, on peut pas faire moins que ça. Donc j'imagine qu'effectivement, ben, on aura ces couleurs-là sur la version pro. Voilà, je le répète, hein, mais souvent les thèmes gratuits sont des déclinaisons bridées de versions professionnelles. Et donc, ben, vous avez forcément moins d'options dans le thème gratuit. Il y a très très peu de thèmes qui sont très complets au niveau des réglages. Il y en a, et je vous les montrerai à la fin de ce défi 30 jours 30 blogs. Mais globalement, c'est ça en fait. Vous avez un petit peu d'options, juste assez pour que ce soit cool, mais pas assez pour aller plus loin. Donc bon, c'est comme ça. Donc là, vous voyez, ça s'est réactualisé pendant que je parlais. Vous voyez ici, donc je prends bien mes couleurs, c'est au niveau des liens, au niveau du survol. Bon, ça marche très bien, hein. Mais j'ai que cette réglage, que cette couleur-là, quoi. Après, je pourrais gérer la couleur de fond, mais le problème, c'est que si je peux pas gérer si par exemple je mets le fond en noir ici, ma typo est noire, comment je fais, quoi? Alors on va aller voir tout de suite si on peut gérer ça. Donc image d'arrière-plan, on va pas regarder. Globalement, je vous déconseille de mettre une image d'arrière-plan, surtout si vous êtes novice en design ou en création de site, etc. Ça se gère finement les images d'arrière-plan, hein, donc j'en parle même pas. Réglages typo, vous voyez par exemple les réglages typo, je peux régler la police principale du site, la police secondaire. Donc a priori alors on a déjà testé des thèmes de chez Blossom, hein, mais la principale ça va être le corps de page, ok, et l'autre ça va être les titres. Mais on va pas pouvoir gérer finement les titres. Et là, par exemple, je peux pas gérer les couleurs, hein. Donc regardez, voilà, quasi sûr que si je mets en noir, on voit plus rien, quoi. Ok, donc ça s'est actualisé, donc ok, ça a été plutôt intelligent de la part des développeurs. Le thème a mis le fond noir ici. Ok. Il l'a pas mis sur toute la page. Je pensais qu'il le mettrait sur toute la page. Et il l'a pas mis. Donc là, c'est ok, hein, je peux remettre la valeur par défaut. Et c'est ok. Donc là, il n'y aura pas de risque. Mais ça peut arriver, j'ai déjà vu des thèmes où c'est le cas, et en fait, bah, c'est presque volontaire parfois, c'est-à-dire que, bon, bah voilà, vous pouvez changer la couleur de fond, mais vous pouvez pas changer la couleur de la typo, sauf en prenant la version pro. Bah tant pis. Et le développeur, c'est un peu à l'achat comme ça, mais bon, c'est le jeu, hein. Donc là, si je retourne dans les réglages d'apparence, au niveau des réglages typographiques, moi, j'utilise donc la New Wave et la Poppins. Alors, on va voir ici si je peux mettre la Poppins. Ok. Donc là, ça va se mettre à jour. Donc certainement, un peu partout, je vais me retrouver avec la Poppins. Ok. Donc ça a bien mis la Poppins partout ici. Ici aussi, donc tout va bien. Mais vous voyez, je ne peux pas changer la taille. Enfin, je peux changer la taille ici, mais par exemple pas pour les titres, hein. Typiquement, là, vous voyez, si je le mets en 18, donc là, ça va s'augmenter. Ok, tout va bien. Et j'ai pas checké, mais peut-être que ça a changé ça aussi, parce que peut-être que cette taille-là est en relation directe avec cette taille-là, ça c'est possible. Bon, ça sort du cadre de cette vidéo, mais c'est possible. Et au niveau des titres, moi j'utilise la New Wave. Enfin, j'utilise partiellement la New Wave.
Mais là, pour cette démo, on va la mettre. Et donc, techniquement, alors ok, ça me change que ce titre-là. Et ça me change pas ce titre-là. Donc ça, c'est intéressant. Ça me change ce titre-là. Donc ça me change certains titres, mais pas tous. Ce qui est plutôt bien parce que bah, typiquement, j'avais pas envie de me retrouver avec la No Wave en plein milieu de mon article. Parce que c'est pas forcément une typo qui est facile à lire, on va dire. Ça marche bien pour certains éléments, mais pas tous. Bon, c'est le job minimal, pouvoir avoir des typos de titres et des typos de corps de page. On va pas gérer la couleur, ou quasiment pas de couleur, on va voir dans les réglages généraux. Donc pour moi, voilà, c'est le minimum syndical, hein. Euh, Ça mériterait un petit chouille plus. Et là, alors qu'est-ce qu'on peut trouver comme option supplémentaire? Bon ben, sans surprise, on va avoir ici, euh, bah, on va pouvoir chercher quel genre de contenu euh, on veut là, ici. Ah, vous voyez, il y a une couleur grise sous le titre là, ça c'est bof. Est-ce qu'on veut des bannières vidéo statiques? Est-ce qu'on veut désactiver la bannière, etc., etc. Combien de diapositives est-ce qu'on souhaite afficher? Est-ce que c'est en lecture automatique? Est-ce que ça tourne en boucle? Blablabla, blablabla. Bon, tout autant de réglages qu'on peut avoir ici, c'est plutôt pas mal. Section de zone mise en avant. Alors, je dois avoir une zone quelque part, une zone de widgets qu'on appelle, qui me permet de mettre des choses en avant. Donc, ça pourrait être du texte, ça pourrait être d'autres articles, etc., une image. Bon, ça sort un peu du cadre. Alors, les réglages des réseaux sociaux. Là, pour l'instant, n'apparaissent pas. Alors, on va tester, on va ajouter un lien, par exemple. Bon, on va mettre cette icône de Facebook, là. Alors, ça rame un peu. Si je commence à taper Facebook. Ok. Si par exemple je veux mettre un lien vers Facebook que je publie, alors j'imagine qu'il ne va pas apparaître là parce que j'ai pas choisi le modèle où il y a la barre supérieure. Donc il apparaîtra très certainement en pied de page. Ah si, il apparaît là, ok. Ouais, donc en fait c'est la même chose que le thème qu'on a testé l'autre jour. Effectivement, les réseaux sociaux apparaissent ici. Mais vous voyez par exemple, ici je ne peux pas gérer la taille de l'icône sans faire de code. C'est-à-dire que si vous êtes... bon, en code, je peux le faire, c'est une ligne de code. Trois lignes de code, on va dire. Mais, euh, mais ici, ça aurait été bien d'avoir un petit menu pour un petit curseur, quoi, pour gérer la taille des icônes. Et est-ce que ça apparaît en pied de page? Oui, ça apparaît ici en pied de page. Bon. Ok, c'est pas mal. On peut ajouter autant de liens qu'on veut. On est directement connecté donc, à une bibliothèque qui est très très connue hein, pour les icônes, donc c'est de bonne qualité. Donc ça, c'est pas mal. Au niveau du réglage SEO, on va pas s'y attarder. Alors, réglage de publication des blogs, voilà, c'est ce que je cherchais aussi. Donc, vous voyez, alors si par exemple, ici, bah, typiquement sur ce genre de page, vous voyez, est-ce que j'active l'extrait ici? Si j'active l'extrait, quelle longueur il fait? Mon bouton s'appelle comment? Lire la suite ou lire plus, par exemple? Donc ça, c'est plutôt bien qu'on ait cette option, vous voyez, à gérer, hein. Donc, voilà, c'est plutôt pas mal. Ça a le mérite d'exister, c'est cool. Est-ce qu'on recadre l'image ou pas? Est-ce qu'on affiche des articles similaires, donc quand on est sur un article? Et du coup, je pourrais même changer le titre. Alors, on va aller voir par exemple sur l'article 10. En bas de l'article 10, je vais avoir des articles similaires et très certainement que je pourrais changer donc le titre de ça. Les articles recommandés sont là. Articles similaires. Bon, sans surprise, ça va changer ici. C'est parfait. Pour moi, ça fait le job. Alors, afficher les commentaires. Vous voyez, là, je l'ai ici. Mais vous voyez, un petit truc qui est sympa, c'est qu'ici, si je veux laisser un commentaire, hop, vous voyez, ici, tout au long de la lecture, si j'ai un commentaire à faire pendant la lecture, je l'ai directement sous la souris. Ça, c'est vraiment cool. Et hop, il part quand on arrive à la fin. De toute façon, vous pouvez laisser votre commentaire ici à la fin. Donc, vous voyez, ici, c'est pas mal au niveau des interactions, là, de l'accessibilité. Hop, quand je suis en focus dans un champ, on voit bien qu'il se passe quelque chose visuellement. C'est pas hyper prononcé, ça aurait peut-être mérité d'être dans une autre couleur, hein, mais ça fonctionne, hein. Masquer la date de publication, afficher l'image mise en avant dans l'article. Alors, vous voyez, là, on trouve le réglage ici. Vous voyez, typiquement, là, j'ai mon image mise en avant qui est reprise dans l'article. Moi, si j'aime pas ça, que je veux l'enlever, ben, j'ai cette option ici pour le décocher. Donc, voilà, c'est finalement presque un mode d'emploi de ce thème gratuit. Alors, est-ce que ça a marché?
Non. Alors je vais publier, je vais peut-être aller voir, aller sur l'article 11. Parfois on est obligé de faire ça, hein. Bah non, vous voyez, ça n'a pas marché. J'ai bien toujours l'image mise en avant qui est dans l'article. Alors, bon, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Très bonne question. Ah, c'est peut-être l'image mise en avant. Peut-être- Bon, je sais pas. Je sais pas ce que c'est cette option finalement. C'est étonnant. S'il y en a qui testent et que vous, ça vous fait pas ça, bah dites-le moi. Dites-le moi, ça peut être intéressant parce que c'est peut-être moi qui bug hein, avec les logiciels pour enregistrer cette vidéo. Alors, réglage de newsletter, ça c'est parce que bon, il vous propose directement un formulaire pour l'inscription pour la newsletter. On peut, en installant ce plugin Blossom Theme Social Feed, ben, connecter son feed Instagram, ce qui est plutôt cool si vous faites des recettes de cuisine. Et par contre, il faut installer une extension. Et dans les réglages divers, eh ben, on peut activer ou désactiver cette zone de recherche. Si vous publiez peu d'articles, ça ne sert pas à grand-chose. Si vous publiez beaucoup d'articles, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, vous publiez plusieurs recettes de cuisine par semaine, ça peut être intéressant de conserver ça parce que rapidement, vous allez avoir une grosse densité de contenu et ça peut être bien de faire des recherches par mots-clés. Bah, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Eh ben, c'est à peu près tout, hein, le tour de ce qu'on peut avoir dans cette version gratuite. Bon, il n'y a pas d'autres options qui sont gérées. Alors par contre, ce qui est cool, c'est qu'ici, on peut gérer le copyright du pied de page. Là, vous voyez, par défaut, il y a tout ça. Voyons voir ce que ça donne. Si je marque copyright, planète, WP, défi, 30 jours, 30 blog. Euh, Est-ce que ça va... Non, vous voyez, ça me prend quand même planète WP, blablabla. Mais ça me laisse le nom du thème développé par Blossom, blablabla, blablabla. Ça, pour l'enlever, il faudrait faire soit un bout de code, bah, soit aller directement faire un thème enfant et modifier le thème actuel. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, du coup, à checker le responsive de tout ça. Donc, si je retourne dans les actualités, ici, qu'est-ce que ça dit? Donc, ça se comporte comme ça. Donc, comme l'autre thème qu'on avait déjà testé, on a toujours ça ici, hein. Mais là, on est sur la page d'accueil, ok. Alors, qu'est-ce que ça dit lorsque ça s'adapte sur les tablettes et mobiles? Bon, là, la grille s'adapte bien. J'ai ce menu-là qui sort comme ça, qui est plutôt propre. Lui, il est toujours comme ça. Alors, regardez, donc ça, il n'y aura pas de problème. Mais la grille, ça dit quoi? Bon, ok, ça se cascade très rapidement. Donc, pour moi, c'est ok, hein. Là, vous voyez, c'est vraiment propre si je vais voir l'article. Donc j'ai toujours cette image mise en avant, et c'est étonnant, mais ok. Donc là j'ai l'auteur, j'ai toujours le laisser un commentaire. Donc si je clique, hop, ça m'emmène en bas. Mes articles similaires sont propres ici, hein. Jusque là ça va bien. Faudrait voir ce que ça donne avec un titre très long, mais donc sachant que ce bouton modifier là, c'est parce que je suis connecté à mon site, hein. Ça n'existe pas lorsque c'est un visiteur non connecté. Et ben c'est tout propre au niveau du responsive. Pour moi ça fonctionne. Faut regarder. Globalement, globalement, c'est tout ok, ça fonctionne bien. Page d'accueil, elle est un petit peu fat là, mais, euh, mais ça marche. Je n'ai pas regardé en fait le carrousel sur la page d'accueil. Oui, ça marche bien, ok. Donc il est bien drag hein, comme ça là. Donc pour moi, bah, c'est pari réussi pour ce thème. C'est pas mal du tout. Donc si on fait un résumé, au niveau des mises en page, c'est plutôt ok. On peut se débrouiller. Pour peu que ça vous plaise de base, c'est ok, il y a de quoi faire en version gratuite. Au niveau du responsive, c'est parfait, il n'y a rien à dire. Au niveau des petites options supplémentaires, ce qui est intéressant avec ce thème, c'est qu'on peut y connecter son compte Instagram en ajoutant un petit add-on sur le thème. On peut avoir une barre supérieure supplémentaire si vous avez vraiment une arborescence qui est dense. Et ben vous pouvez avoir un menu secondaire tout en haut avec vos réseaux sociaux, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Le slider sur la page d'accueil est vraiment sympa. La grille aussi, etc. C'est vraiment un thème qui est axé blogging, hein. Donc pour moi, ça fonctionne. Ce qui fonctionne un peu moins bien, ce qui est à mon avis un peu plus perfectible,
ce sont les réglages de couleur, parce qu'on peut avoir finalement qu'une seule possibilité de couleur d'accent. Et on n'a pas le choix, ça va se répercuter sur tout le site, sur les boutons, sur les liens, etc. etc. Au niveau des réglages de typo, on peut choisir une typo de titre et une typo de corps de page. On peut pas choisir la couleur, mais ça fonctionne comme ça. Hein. Les thèmes Blossom gèrent super bien les typographies, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment très lisible à l'écran. Donc c'est ok, ça fait le job, c'est pas fou, mais ça fait le job. Donc le seul point noir, à mon avis, que je pourrais trouver à ce thème, c'est les réglages des couleurs qui sont pas assez poussés. Et malheureusement, si vous voulez avoir plus de couleurs, eh ben, il faut acheter la version Pro à 59 $. Donc avant de passer à la fin de cette vidéo, puisque nous arrivons à la fin de cette découverte de thème, eh ben, je vous invite à aller vous inscrire au programme Installer WordPress facilement. Donc c'est un programme de plusieurs heures, donc c'est une formation gratuite que j'ai créée pour vous apprendre à installer WordPress facilement. Soit en demandant à un hébergeur de l'installer pour vous, donc c'est 2 clics, il l'installe pour vous, vous recevez un email, soit en l'installant vous-même sur votre ordinateur si vous souhaitez prendre le temps de faire votre site tranquillement avant de le mettre en ligne. Donc si je passe sur mon écran et que je vous montre, eh ben, vous allez sur planetewp.com, vous cherchez donc cette formation, installer WordPress facilement. Donc, je vous laisserai découvrir cette longue page avec tout le détail de ce que vous allez trouver dans la formation. Une fois que vous avez regardé, ben, vous inscrivez votre email et votre prénom, vous cliquez sur accéder à la formation gratuite et vous allez recevoir un email de la plateforme sur laquelle j'héberge mes formations qui s'appelle SchoolMaker. Ça va vous inviter à créer un compte, donc vous recevez l'email sous quelques minutes hein, généralement. Donc vous cliquez sur le lien qui est dans l'email, vous créez un compte. Une fois que le compte est créé, vous arrivez sur cet espace où vous allez retrouver les formations, en tout cas cette formation-là, auquel vous aurez accès. Donc vous pouvez aller voir le programme et vous voyez, vous avez toutes ces vidéos disponibles pour vous apprendre à bien installer WordPress. Alors la grande force de cet hébergeur de formation, de SchoolMaker, c'est que si par exemple vous êtes en train de consulter une vidéo sur comment créer une base de données sous Windows. Voilà. Vous êtes en train de regarder la vidéo, vous me dites « Oh là là, Cédric, j'ai pas compris, il y a un truc que je pige pas. » Et ben, vous venez ici, vous posez une question, hop. Ça va automatiquement créer un sujet dans l'onglet « Communauté » de la plateforme. Donc, pour chaque formation sur la plateforme, il y a une communauté. Il y a aussi une communauté globale WordPress. Une communauté naissante, en tout cas, au moment où j'écris cette formation, puisque il n'y a pas longtemps que j'ai pris l'abonnement chez SchoolMaker. Et donc, je peux vous répondre en vidéo ou par écrit directement dans l'onglet communauté. Et c'est à mon avis le meilleur endroit si vous avez des questions à me poser que de le faire directement sous l'onglet de cette communauté privée. Donc c'est une communauté qui est ouverte uniquement aux gens qui suivent les formations. Si vous avez une question, vous la posez. Si vous n'avez pas de question, vous ne la posez pas. C'est très bien. Mais vous pouvez toujours me contacter et je peux vous répondre en vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite de bien travailler avec le thème Blossom si vous décidez de l'utiliser. Donc on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et puis on continuera avec la découverte d'un nouveau thème dans ce défi 30 jours, 30 blogs. Allez, à bientôt, ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous sur planetwp.com pour retrouver toutes les formations dédiées à WordPress. Pensez à vous abonner et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.